Ok, on va parler du coup du tirage horizontal, du rameur horizontal. Ce que tu veux, en tout cas, là, c'est un exercice pour le dos à faire sur une machine. Tu peux très bien faire aussi cet exercice sur une poulie, mais dans un premier temps, pour être plus guidé, là, on le fait sur une machine de musculation. Donc tu en trouves dans toutes les salles. Soit tu l'as comme sur cet exemple-là, avec les poignets qui sont désynchronisés, ça veut dire que tu peux travailler qu'un seul bras si tu veux. Soit tu l'as en version machine guidée où les deux poignets sont synchronisés entre elles. Donc c'est pas très grave, là c'est pas gênant du tout, là l'un ou l'autre fera très bien l'affaire. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est une seule chose, vraiment une seule chose. Il y aura d'autres choses à voir, mais d'abord, je commence par la chose la plus importante, c'est l'activation des muscles dorsaux sur cet exercice. C'est un exercice pour le dos, mais si tu le fais mal, ce sera juste un exercice pour les bras. Donc je vais t'expliquer comment faire en sorte que ça soit les deux, tout simplement. Tu vois que là, Marie-Charlotte, sur cet exemple, et c'est ce que je lui demande d'accentuer pour bien que tu le vois sur la vidéo, on va tirer dans un premier temps les épaules le plus loin possible, et une fois que tu peux plus tirer tes épaules, que c'est bloqué, tout simplement parce que tes omoplates derrière, elles se touchent, et bien c'est seulement à ce moment-là où tu vas tirer avec tes bras, et tu vas te tirer même avec tes bras les coudes le plus loin possible, tu vas vraiment tirer très 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 fort et très loin avec tes coudes. Donc je récapitule, les épaules le plus loin possible, quand tu peux plus, seulement c'est les bras. Et là, tu vois, Marie-Charlotte, elle le fait très bien sur cet exemple, elle tire d'abord avec ses épaules et ensuite avec ses bras. Tu imagines que tu as une noix entre tes omoplates et que cette noix doit se briser avant que tu aies le droit de continuer, ok? Donc il faut vraiment que tu ailles chercher vraiment se toucher entre tes omoplates, tout simplement. Ça, c'est vraiment le critère le plus important. Ensuite, il y a des placements sur ce genre d'appareil. La mousse, il ne faut pas qu'elle te bloque au niveau du buste, parce que sinon ça va te couper dans ton mouvement et ça va te couper dans ta respiration. Il faut que tu le cales là, en fait, un peu au niveau du plexus solaire. Ça va un peu te couper ta respiration, mais moins parce que tu as les muscles transverses qui vont pouvoir gainer et qui vont pouvoir t'empêcher de te faire écraser, d'accord? Donc tu le mets légèrement là sous la poitrine, tu te cales la mousse, là, encore une fois, comme sur la vidéo. Tu gaines bien les abdos, ça va te faire travailler un petit peu le gainage en même temps, donc c'est une bonne chose. Et voilà, pour la hauteur du siège, donc c'est ça. Pour la profondeur, il faut simplement que tu puisses attraper les poignets en ayant les bras tendus. Il n'y a pas plus de réglages à faire, il n'y a pas plus de choses à savoir. Il n'y a vraiment que ça à retenir, c'est les épaules avant les bras. Ok. Si tu ne tires pas tes épaules, si tu fais que les bras, ça va être un mouvement de bras en fait. Et tout le travail sur le dos, tu vas le perdre. Donc tu vas faire des efforts qui vont pas payer pour ce que tu as envie qu'ils payent en fait. Tu vois, donc c'est vraiment dommage. Et ça, tu le retiens d'une manière générale sur tous tes exercices pour le dos, sur tous les exercices où il faut que tu tires quelque chose, il faut toujours, 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 toujours faire tirer les épaules en premier, le plus loin possible, avant de faire tirer les bras. Et si tu respectes ça, tu sais faire du coup du tirage horizontal.